Bonjour YouTube, cette vidéo est un vlog avec les cheveux courts. Et oui, je suis allée chez le coiffeur ce matin, là j'en ressors, en fait je suis en train de rentrer chez moi. Ce qui veut dire que j'ai laissé ma pupille avec mon mari pendant presque 2 heures, donc on verra ce que ça donne, comment ça s'est passé entre les deux. Et en tout cas voilà, nouvelle coupe de cheveux. La coupe de cheveux c'était un cadeau de moi à moi-même une fois que j'avais atteint mon premier but qui était 78 kg et chose qui est atteinte et un petit peu dépassée. Ce matin j'ai revérifié, j'étais à 77. Donc voilà. Et puis en même temps c'était aussi un cadeau d'anniversaire parce que mon anniversaire était il n'y a pas très longtemps et du coup quelqu'un me l'a offert pour mon anniversaire. Donc voilà, nouvelle coupe de cheveux. Je voulais court parce que en plus là il fait chaud. Puis moi j'adore les cheveux courts de toute façon. Alors là on en profite, c'est stylisé, il y a un brushing et tout. Donc ouais, j'ai demandé quelque chose où il n'y aura pas besoin de faire des brushings derrière et normalement ça devrait être bon. Et ce matin, pour le moment, j'ai encore bu seulement un café. J'ai bu un café bulletproof. Et cette fois-ci, je mets 15 ml de MCT oil, d'huile MCT pardon, et 15 grammes de ghee. Ce que j'ai regardé finalement, c'est comme ça que c'est recommandé. Après moi j'ai mis de la créatine aussi dedans. Et puis comme à mon habitude, moi j'ai mis un petit peu de lait, donc 35 ml. Pour le moment c'est tout ce que j'ai pris, je sais pas encore ce que je vais manger plus tard, j'ai pas encore faim. Mais ouais, là il est 11h30 et j'ai hâte de rentrer. Et de montrer et de voir si ma fille va réagir à ça. Et de voir ce soir la réaction de mon fils aussi. Et bien sûr de voir la réaction de mon mari. J'ai hâte de voir la réaction de tout le monde en fait. Eh ben, nous sommes à l'heure du déjeuner, il est 13h10 et du coup moi ça va être, donc déjà pour ma fille, pardon, on voit pas ce que c'est. De toute façon ce sera écrit en allemand, ce sera de la poire pure et pour moi ça bouge parce que j'ai salade de concombre avec kimchi et 3 œufs que j'ai fait revenir un peu comme brouillé mais pas exactement, d'une manière un peu moins brouillée que les œufs brouillés parce que j'aime bien comme ça. Voilà, et du coup du sel, du poivre, voilà, j'ai pas mis plus d'épices que ça. Bonsoir. Donc on est aujourd'hui jeudi. On est aujourd'hui jeudi, j'ai commencé un nouveau vlog ce matin avec la nouvelle coupe de cheveux, on en profite encore, il y a toujours le brushing. Ma pupuce, oui. Et ouais, la journée, ça s'est bien passé, enfin je veux dire j'ai le coiffeur, ça m'a fait du bien, j'étais 2 heures sans ma fille. Elle, on s'est rendu compte qu'effectivement c'est compliqué pour elle sans moi. Vraiment très compliqué, ce qui fait que quand on ira en vacances ou on sera avec mes parents, du coup on pensait peut-être essayer de la laisser 2 heures avec mes parents, mais pour pas les enquiquiner de trop, on va éviter. Pour le moment je crois qu'elle est pas encore prête. Maintenant si on sent qu'elle est prête d'ici là, hein, il reste encore 2 semaines avant le voyage, si on sent qu'elle est prête ou si on voit qu'on va voir comment elle interagit avec mes parents, mais si ça se passe très très bien pour elle, auquel cas il n'y aura pas de souci, on la laissera, n'est-ce pas maman? Mais ouais, vu comment c'est passé avec mon mari, on a nos doutes, Maintenant, lui, il est habitué, voilà, il sait comment faire. Enfin, eux aussi, hein, je dis pas que mes parents savent pas faire, c'est pas ça, c'est juste qu'il est habitué à ce qu'elle pleure quand je suis pas là. Voilà, donc c'est pas pareil. Sinon, on a eu un vétérinaire qui est venu, puisque nous, on fait venir les vétérinaires pour notre chat Apollo. Mais là, par contre... c'est pas très réjouissant pour nous. On n'a pas eu de mauvaises nouvelles de la part du vétérinaire en tant que tel. Maintenant, ça va faire presque 2 jours que notre chat ne mange pas, qu'il ne s'alimente pas. Et alors, il a un problème de thyroïde, du coup, il n'a pas pris son médicament pour la thyroïde non plus. Et là, le vétérinaire essaie de regarder. Nous, on a l'impression qu'il a mal quand il marche. Il y a quelque chose qui va pas, qui est pas tip top quand il marche, ça se voit. Et le vétérinaire là, lui a fait 2 piqûres et lui a donné aussi un espèce de médicament. Et il y a une des piqûres qui était pour faire en sorte qu'il ait de l'appétit. 2-3 heures après la piqûre, là on est quand même... il est quoi? Il est 20h. Donc on est 8 heures après la piqûre, mon chat a toujours pas mangé. Donc voilà. Et on a déjà perdu un chat cette année. En fait on a perdu Joey 1 semaine après que j'ai accouché. D'ailleurs je peux même penser, pour moi je pense que j'ai été déclenchée parce que Joey elle est pas bien. En fait Joey ça faisait 1 mois déjà qu'il allait pas bien, même 2 mois. Il a commencé par des diarrhées etc. On a le vétérinaire qui est venu, qui a regardé, qui lui a fait aussi quelques piqûres parce que l'alimentation c'est pas trop ça. Il s'est remis à manger. Après il a vomi, enfin ça se voyait qu'il était pas au top Joey. Et on a essayé de
prendre le plus soin qu'on pouvait de lui et la journée avant que j'accouche, et enfin j'avais des problèmes de tension moi, à savoir pendant que j'étais enceinte, j'avais ma tension qui était quand même assez haute et j'avais des signes de peut-être entrer en prééclampsie. Prééclampsie, ça peut être vraiment très mauvais pour la maman comme pour le bébé. Et en fait le jour avant que j'accouche, Joey a fait ce qui ressemblait à une crise d'épilepsie. Je l'ai vu, d'un coup il a... Et alors là ma tension moi elle n'est pas redescendue du tout, je pouvais pas, c'est pas possible. Là on l'a carrément emmené après chez un vétérinaire, parce que normalement on fait venir les vétérinaires chez nous, et là on l'a carrément emmené pour essayer de voir, de faire un truc de... Ça n'a pas vraiment fait quoi que ce soit, mais du coup moi je suis allée à l'hôpital, voilà, et après au début j'ai demandé, c'était juste ma tension qui redescendait pas, ils n'avaient pas encore eu le résultat de mes urines, machin bidule, parce qu'on contrôle la prééclampsie aussi par les urines, et ils m'ont dit écoutez, du coup, j'aurais dit si je peux, j'aimerais rentrer d'abord à la maison, et puis après revenir demain, donc c'était prévu que je retourne le lendemain, et en fait ils m'ont appelé le soir, j'étais rentrée chez moi, j'avais prévenu mon fils, bon bah demain je vais être déclenchée normalement, et en fait le soir je suis en train de prendre un bain pour essayer de me détendre parce que je sais que ma tension était haute, mais on avait vu avec l'hôpital, ils étaient d'accord, et du coup en fait ils m'ont appelé, j'étais en train de prendre un bain, ils m'ont appelé à 21h et il a fallu que j'aille à l'hôpital, et après j'étais déclenchée, j'ai eu ma pupusse qui est venue le lendemain à 7h du mat, et voilà. Mais du coup pour moi je pense que c'était dû à Joey, et en fait Joey après lui ça a continué de pas aller bien, il a continué ses crises d'épilepsie, il en faisait 2 à 3 par jour, et après ça s'est multiplié, et après il a eu de la démence qui s'est ajoutée à ça, il nous reconnaissait plus, ça se voyait, et il se faisait dessus, il essayait de... Oh, ça me donne les larmes aux yeux. Mais voilà, il est décédé une semaine après la naissance de ma fille. Et là, on est en train de voir Apollo qui mange plus, et on a l'impression qu'il se laisse aller. Pardon, j'ai les larmes aux yeux, donc ça va peut-être me calmer. Mais voilà, du coup, là, Apollo... J'ai assez peur. Enfin bref, ce sera pas le seul décès de l'année, parce qu'entre nous, enfin voilà, on a eu Joey qui est décédé, et il y a eu le papa de mon mari aussi qui est décédé lui en début d'année, donc et heureusement on a eu la naissance de notre fille, mais c'est vrai que c'est assez dur. Et alors mon mari, enfin bref, voilà, donc ça c'était la mauvaise nouvelle de la journée. Voilà, on va laisser passer. Sinon après ça, ma fille elle ça va, aujourd'hui j'essaie de pas montrer son visage, ma fille elle ça va, mon fils est rentré de l'Akita, ils sont allés à la bibliothèque après l'Akita d'ailleurs, ils ont pris quelques livres, dont un livre en français, mon mari était tout content de me le montrer, j'ai dit ah bah je l'ai déjà réservé par le passé, ce livre, Pupus on veut pas montrer ta tête, et mon fils, quand il m'a vu avec ma nouvelle coupe de cheveux, il m'a dit « J'aime pas ta coupe de cheveux, maman !» Voilà. Donc ça, c'est la petite partie rigolote de la journée. Sinon, j'ai montré ce que j'ai mangé ce midi, et ce soir, on s'est fait des nouilles de type soba. Alors, comme des soba. En fait, on avait une sauce soba. La sauce soba en tant que telle, elle est pas tip top pour le régime cétogène, parce qu'elle contient quand même à peu près 9 grammes de glucides au 100 grammes. Maintenant, moi, j'en ai pris que 15 grammes, et encore non 10 grammes parce que mon bol fuyait. Donc au final, j'en ai pris que 10 grammes, donc ça va. Et moi les pâtes que j'ai mangées, c'est des pâtes spéciales pour le régime cétogène de la marque Steiner, voilà, qui sont top et qui rentrent dans le régime cétogène. J'en ai pris 40 grammes sèches, voilà. Et après j'ai mangé à un moment donné 10 grammes de saucisson pour accompagner mon fils, et je vais vous laisser parce qu'elle veut montrer sa tête, et que du coup je vous souhaite une bonne soirée, et désolée pour bah, voilà, moi j'ai eu les larmes aux yeux là. Je vais essayer de me calmer un peu, mais parce que c'est très... du coup c'est un peu dur, et je me fais beaucoup de soucis. J'espère qu'il va manger, et j'espère vraiment beaucoup qu'il va manger. On lui a amené le plat, lui il a pas pris, et c'est pas comme si on lui donnait que de la nourriture pour chat, non, on lui donne vraiment ce qu'on appelle les lickerlies, des trucs que les chats adorent, les espèces de petites saucisses, pâtés, machin, mais vraiment spécialement faites parce qu'ils adorent ça, et ils touchent pas, ils mangent pas, voilà. Bref, je vous laisse, à plus. Je vole. Attention les turbulences. Bah, et j'atterris. Encore? T'es prête? Bonjour. Alors,
Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'ai ma pupus là qui est sur son tapis de jeu. Notre chat c'est toujours pas ça. On va d'abord dire ce que j'ai mangé hier soir parce qu'il a fallu que je me rajoute des snacks parce que j'étais à peine à 800 calories après tout ce que j'ai mangé hier. Et donc il a fallu que je me rajoute des snacks. Je fais ça des snacks. J'ai fait un cottage cheese avec une espèce de confiture qui est pas de la confiture mais ça passe en régime cétogène et c'est avec de la framboise et c'est comme de la confiture et c'est super bon. Et du beurre d'amande. Avant ça je m'étais fait un fromage à griller type camembert et un œuf. Voilà, donc ensemble j'aime bien faire ça au four. C'est vrai que c'est le type de snack assez rapide et facile à manger et facile à faire et voilà. Et donc ouais, notre chat c'est toujours pas ça. On a discuté avec mon mari hier et de nouveau ce matin et là on a pris un rendez-vous avec le vétérinaire pour l'euthanasier. Le seul problème c'est que le prochain rendez-vous du vétérinaire qui vient à la maison c'est lundi soir à 17 h. On l'a pris mais sincèrement on pense pas qu'il va passer ce week-end. Il a arrêté complètement de manger, il boit même plus, il fait très chaud. On essaye de lui mettre de l'eau à côté, il regarde et il s'en va. Et quand il s'en va en plus, la manière dont il marche, il tient quasiment plus debout, il a pas beaucoup d'équilibre, il penche de tous les côtés. Ouais, ça fend le cœur. Allez, déjeuner pour deux. Pour elle, on va tester les haricots verts. Les haricots verts, pardon. Moi j'ai tendance à dire les haricots verts. Je sais qu'il y a le H, je sais qu'il faut pas faire l'édition, je le fais quand même. Et pour moi, haricots verts avec saucisse. Voilà. Bratwurst, j'ai tout fait au air fryer. Bonjour, nous sommes aujourd'hui samedi et on est en train de prendre la décision d'aller emmener notre chat chez un vétérinaire, même s'il risque de mourir sur le chemin parce qu'il supporte pas de sortir, mais là on peut pas le voir dans cet état. Et ouais, ça nous fait souffrir quoi. Je laisserai un message un peu plus tard. Mais là ouais, c'est la décision qu'on est en train de prendre parce que il va pas bien, il va vraiment pas bien et ça nous fait mal de le voir souffrir. Bon bah, c'est fait. Notre chat est décédé. On a une vétérinaire qui est venue à la maison, qui était très professionnelle, qui était vraiment top. Et voilà. Du coup on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on sorte de la maison. Heureusement on a une maman et son fils qui nous ont proposé de les rejoindre. Et donc du coup on leur a dit bah il y a un restaurant. C'est mon fils, c'est mon copain. Il y a un restaurant où il y a une petite aire de jeu avec des superbes aquariums. Et voilà, c'est là qu'on est. Du coup, j'ai mangé une soupe miso avec des crevettes et des sashimi qui étaient sur une salade. Le problème, c'est que la salade, il y avait de la sauce, mais les sashimi, heureusement, pas de sauce. Donc, j'ai mangé les sashimi et voilà. Voilà. Je voulais juste vous montrer la beauté et la grandeur de cet aquarium, quoi. Il est vraiment top. Et surtout ils ont mis les bonnes lumières qui font bien ressortir la couleur des poissons, la couleur des anémones. Et voilà, j'ai d'ailleurs ma fille qui apprécie aussi beaucoup regarder les poissons. Voici mon dîner, une espèce d'omelette avec des lardons, du fromage de chèvre et j'ai rajouté il y a 3 œufs dedans. Et j'ai mis de l'oignon découpé en petits morceaux. Miam miam, bon appétit à moi. Bonsoir, du coup je clôture ce vlog ici. Ça a été une journée très dense aujourd'hui et ouais. Voilà, Apollo me manque, c'est dur, j'étais donné le bain à mon fils et en fait j'ai eu l'impression de le voir dans la baignoire parce qu'il aimait bien aller dans la baignoire. Donc ouais, on sait qu'on a pris la bonne décision, hein. On a discuté avec la vétérinaire, on sait qu'on a pris la bonne décision pour lui, il avait tous ses organes qui lâchaient et voilà, il souffrait, donc voilà. Bref, ceci est un food vlog. J'ai beaucoup lutté contre moi-même et je suis assez fière, entre guillemets, parce que j'ai voulu manger un gâteau. Mais un gâteau cétogène, je vais manger un gâteau, puis au final, non, je suis assez fière de l'avoir pas fait. Maintenant, j'avais vraiment pas assez de calories et donc le dîner que je me suis fait ce soir, il y avait à peu près 700 calories dedans. Et après, à côté, j'ai pris un thé avec du lait et un carré de chocolat. Et après, j'ai pris une tranche de pain cétogène, qui passe en régime cétogène, et j'ai mis de la pâte à tartiner type Kinder Bueno qui passe aussi en régime cétogène. Donc voilà, au moins j'ai eu mon côté sucré, mais je me suis pas enfilé tout un gâteau non plus. Ça aurait pas été sain
Et je le savais en fait, et je sais très bien pourquoi j'avais envie de manger ce gâteau. Et ouais, la nourriture c'est pas mal pour se réfugier quand on est triste. Et ouais, mais voilà. J'ai ma fille qui est en train de téter, on va se coucher, et voilà. Bah du coup j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis tchuss.